La parole est à présent à Monsieur Corentin Le Fur pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis que je suis élu, ma priorité et celle des députés de la droite républicaine, c'est de défendre ceux qui travaillent et de mieux rémunérer le travail. J'ai la chance d'être élu d'un très beau territoire, dans la circonscription de Loudéac-Lamballe, où il y a de l'emploi, mais ce sont souvent des métiers difficiles et qui offrent des petits salaires. Et c'est avant tout pour ces gens-là que je me suis engagé politiquement. Pour les ouvriers et les ouvrières de l'agroalimentaire qui font les 3-8, pour les artisans du bâtiment qui bossent dehors par tous les temps, pour les agriculteurs qui ne comptent jamais leurs heures, pour les aides-soignantes et les infirmières, pour les aides à domicile, pour les AESH. Pour tous ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie et qui doivent pouvoir vivre décemment. Tous ont hélas le sentiment que travailler plus rime souvent avec payer plus. Cette France du travail, elle me le dit tous les jours. Le travail ne rapporte pas assez. Et trop souvent, ceux qui travaillent ont le sentiment d'entretenir ceux qui ne veulent pas travailler. La solidarité est nécessaire et c'est l'honneur de la France. Mais la solidarité ne doit pas être dévoyée par l'assistanat. Le travail doit payer en France et il doit payer plus que les revenus de l'assistante. C'est pourquoi, avec mes collègues de la droite républicaine, nous portons une proposition de loi qui pourrait envoyer un signal fort aux Français, sortir les heures supplémentaires du calcul du revenu fiscal de référence. Sans cela, faire des heures sup revient souvent à renchérir le coût de la cantine scolaire de leurs enfants ou à les priver d'un logement social ou d'une bourse scolaire. Pour que ceux qui travaillent un peu plus ne soient pas systématiquement pénalisés ou qu'ils n'aient droit à aucune aide, justement parce qu'ils travaillent, nous devons voter ce texte. Alors, Monsieur le Premier ministre, hier, dans votre discours de politique générale, vous avez évoqué la nécessaire revalorisation du travail et je vous en remercie. Maintenant, place aux actes. Acceptez-vous de soutenir cette proposition de loi de bon sens en faveur de la France qui travaille? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, merci pour votre question. Je crois que c'est effectivement une niche, dans une niche parlementaire qui arrive bientôt, que nous pourrons y travailler en détail. Et je voulais peut-être ici rappeler les termes du débat que nous aurons donc dans quelques jours avec vous. Les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu depuis 2019 et je crois que c'est un bon progrès pour aller dans le sens qui est le vôtre et que nous avons tous ici en partage, que le travail paye et qu'il paye davantage. Le plafond d'exonération a été augmenté de 5 000 € à 7 500 € en 2022 et il n'est pas question d'y revenir. Vous souhaitez aller plus loin sur le revenu fiscal de référence, il faut que nous l'étudions, mais je note qu'à court terme, cela n'aurait aucun impact sur les impôts payés. Et donc la question qui est la vôtre, c'est comment on peut le prendre en compte dans les prestations qui sont reçues. Nous allons y travailler, nous allons le chiffrer, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de clarté sur combien ça coûte, est-ce que l'État est capable de le prendre en charge ou pas. Mais votre question permet d'aller sur deux sujets tout à fait en lien avec votre sujet pour les habitants de votre circonscription et tous les Français. Le Premier ministre a annoncé hier que ce gouvernement allait lancer une concertation sur les salaires, sur les carrières, pour que le travail paye, qu'il paye plus et qu'il paye plus tout au long de la vie. Que nos concitoyens retrouvent des perspectives positives d'amélioration de leur niveau de vie au fil des années. C'était l'enjeu de la désmicardisation de notre pays. Je sais que là, un certain nombre de groupes parlementaires y sont très attachés et nous allons poursuivre le sujet. Je conclus en vous disant que dans le PLF 2025, tel que nous voulons le reprendre avec le gouvernement, aucun impôt payé par les Français de classe moyenne et de classe populaire n'augmente. Nous remettons à jour le barème de l'impôt sur le revenu. Le prélèvement forfaitaire unique est inchangé. Les impôts que payent les Français n'augmenteront pas et c'est par une réduction franche de la dépense de plus de 30 milliards d'euros que nous arriverons à baisser le déficit en 2025. Merci pour votre question. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur